Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Tu es solopreneur et tu as la cinquantaine. Aujourd'hui, je veux parler avec toi de comment aligner ton énergie pour développer ton business sans t'épuiser. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'adore vraiment tout particulièrement, c'est la loi de la vibration. La loi de la vibration, c'est une loi de la création qui est tellement adapté à ton business si tu veux créer des résultats sans t'épuiser et sans rien sacrifier. Honnêtement, je trouve que de chercher et de comprendre comment ça fonctionne et de la maîtriser, ça change tout, ça change toute ta pratique en tant que solopreneur. La loi de la vibration, elle dit ceci. Tu crées ce que tu crois. Donc, tu crois ce que tu te répètes en boucle dans ton discours intérieur. Ton discours intérieur va créer un état émotionnel chez toi. Ton état émotionnel, c'est comme ton bouton de réglage de ta fréquence de vibration. Ta vibration, c'est ton mode de communication avec la vie, avec l'univers, avec Dieu, tu y mets le vocabulaire que tu veux derrière ça, qui ne communique avec toi et qui ne répond que à la vibration. Donc de vibration à vibration, entre toi et l'univers, on ne se communique entre nous que par vibration. Le truc, c'est qu'on ne nous a pas appris dans nos connaissances humaines, jusqu'ici, on ne nous a pas appris comment ça marchait. On ne nous a pas appris à quel point ça pouvait nous faciliter la vie. Et moi, c'est de ça que je veux parler avec toi. Parce que moi, il m'a fallu 55 ans pour le savoir et pour commencer à maîtriser correctement les choses. Mais honnêtement, on devrait apprendre ça à la petite école. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, je veux vraiment partager avec toi à quel point tu peux transformer tous tes résultats dans ton business et changer toute l'ambiance et tout ce qui arrive dans ta vie, te créer une vie sur mesure sans sacrifier ton temps, ta famille, tes relations et sans avoir à travailler comme une forcenée. Allons-y, c'est parti mon kiki. Donc comment sentir si ta vibration, elle est bien alignée avec ton business? Mais en fait, tu vas le sentir, ta vibration, elle est toujours alignée avec tes projets. Comment tu sens si c'est bien aligné? Mais en fait, c'est ton ambiance émotionnelle. C'est ce que tu ressens. Tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai dit que en fait, ce que tu ressens en termes d'émotion, va créer tes vibrations. Donc, ce que tu ressens en termes émotionnels, ça te donne une indication sur ta fréquence vibratoire. Est-ce que c'est plutôt haut ou est-ce que c'est plutôt bas? Comment tu sais si c'est bas? Tu te sens frustré, tu te sens en colère, tu te sens déçu, tu te sens chagrin, tu vois. Je ne vais pas te faire la liste, on les connaît toutes bien, ces émotions qui sont plutôt affligeantes, tu vois, qui te ratatinent. À l'inverse, quand tu es dans des émotions, dans des vibrations hautes, tu es en joie, tu te sens bien, tout est comme facile. Tu te sens porté, tu as des ailes dans le dos et ça coule de source. J'adore ce genre d'expression. Eh bien, c'est vraiment ça. Et si tu n'es pas sûr, regarde tes résultats. Tes résultats t'indiquent toujours ton niveau vibratoire. Donc, ce qui se passe, comme si tes résultats ne te conviennent pas, comment tu changes des résultats qui ne te conviennent pas? Si tes résultats ne te conviennent pas, comment tu fais pour rattraper le coup? Change les histoires que tu te racontes à propos de toi, à propos de ton business, à propos de tes résultats. C'est le seul moyen de changer les émotions que tu ressens. C'est le seul moyen de changer ta vibration. Moi, j'en connais pas d'autres, donc je vais pas t'en parler d'autres. C'est pas de la magie. Ça veut pas dire que tu vas rester sur ton canapé là en train d'attendre que ça te tombe tout cuit dans le bec. Ça veut juste dire que tu vas devoir agir et que la première action, elle va être sur les histoires que tu te racontes à propos de toi,
à propos de tes résultats. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est pas très facile. C'est vrai qu'il y a des fois, on se sent vraiment affligé, on se sent pas bien. Mais les émotions ne durent que quelques secondes. Ce qui fait que ça peut durer des heures, des jours, des mois, des années, c'est toutes les histoires que tu te racontes à propos de ce qui a déclenché les émotions. Si tu veux pas que ça dure, arrête de te raconter des histoires catastrophes. Arrête de te raconter des histoires d'horreur. Change les histoires que tu te racontes. Comment tu fais ça? Moi, ce que j'adore, et vraiment ça switch, plus tu le fais, plus ça switch vite, c'est reviens toujours à ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est la question centrale, mais que je pose, je crois, au moins 2 ou 3 fois à chaque session de coaching avec mes clients. C'est qu'est-ce que tu veux vraiment? On va dans le résultat. On va dans le résultat, mais on va aussi chercher, tu vois, tu te connectes au résultat et tu vas te chercher à l'émotion du résultat. Tu vas te connecter et tu vas chercher l'émotion du résultat que tu désires. Et ça vient te faire une différence extraordinaire. Et c'est comme ça que tu reprends la main, pas par le contrôle, mais par la maîtrise. Tu reprends la main sur ta fréquence vibratoire, sur ton niveau vibratoire. Et plus tu vibres haut, plus l'univers va sentir ton changement de fréquence et va réadapter dans ta vie les circonstances, les opportunités, les rencontres, les contacts, les places de parking qui vont bien, juste pour que ça corresponde à ta nouvelle fréquence. Écoute ça. L'univers, la vie, se réajuste instantanément à tes changements vibratoires. Alors pour arriver dans la matière, ça demande un peu de temps, c'est sûr, parce que si je te demande de fermer les yeux et puis d'imaginer qu'il y a un éléphant rose dans la pièce à côté de toi, à un moment donné, ça ne va pas se matérialiser instantanément. Mais je te mets mes ongles à couper, pas mes doigts, mes ongles à couper, que à force, si tu visualises tout le temps un éléphant rose à côté de toi, tôt ou tard tu vas le voir. Tu sais juste pas dans quelles circonstances ni comment. Un film, une peluche, peu importe. Donc, ça demande du temps avant de se concrétiser dans la matière, mais l'univers en permanence se réajuste et se réorganise sur ta fréquence vibratoire. Donc le truc avec la loi de la vibration, c'est de toujours, le plus rapidement possible et le plus longtemps possible, de rester dans ce cocon de qu'est-ce que tu veux vraiment, ce que tu veux vraiment, et de le ressentir en termes d'émotion. Et ça, si tu le maintiens, plus tu le maintiens longtemps, plus tu le maintiens puissamment, plus ça va commencer à prendre vie et à prendre corps et réalité dans la matière. Ça peut aller vraiment beaucoup plus vite que tu l'imagines. Et ça, c'est extraordinaire. Des fois, c'est ça qu'on appelle les miracles. Et honnêtement, toi, je sais pas, mais moi, j'adore ça. Est-ce qu'on peut, ça c'est une question qu'on me pose, mais oui, mais tu crois, Valé, que je peux utiliser mon énergie pour attirer les bons clients? Mais que tu en aies conscience ou pas, ton énergie attire toujours à toi les clients qui correspondent à ta vibration, à la fréquence que tu émets. Donc c'est toujours les bons clients. Par contre, sur le plan de relationnel humain, c'est peut-être pas les personnes avec qui toi tu as envie de travailler, mais c'est toujours les bons clients sur le plan vibration, fréquence énergétique. Si les clients que tu attires, c'est des clients qui ont du mal à payer, si les clients que tu attires, c'est des clients qui se désistent, qui annulent, qui ne sont pas ponctuels, il y a quelque chose à venir ajuster en toi pour, tu sais, tu vas régler encore plus précisément
ce que tu ressens, ton niveau vibratoire par rapport au style de client avec qui tu as envie de travailler. Chez la plupart des solopreneurs que je rencontre, tout ça, c'est en mode par défaut. C'est-à-dire que, en fait, tu n'en as pas conscience. Et puis, comme tu ne le savais pas avant de regarder cette vidéo, comme tu ne le savais pas, il se passait ce qui se passait en mode par défaut. Mais maintenant que tu le sais, déjà, tu ne pourras plus jamais dire que tu ne le savais pas. Et 2, quand tu vas voir la coïncidence chez tes clients de retard de paiement ou de retard ou d'annulation de rendez-vous, tu vas savoir qu'il y a quelque chose à ajuster dans les histoires que tu es en train de te raconter à propos des clients qui annulent, à propos des clients qui ont du retard de paiement, et de régler ça, de changer ta croyance et de ressentir à quel point c'est extraordinairement agréable de travailler avec des clients qui payent toujours à l'heure, des clients avec qui tu matches à 100%, des clients qui ont tellement plaisir à être auprès de toi, dans ton environnement, des clients qui vivent auprès de toi des transformations et des expériences extraordinaires. La loi de la vibration, c'est la loi maîtresse par rapport à la loi de l'attraction. Tu en as franchement certainement entendu parler. La loi de la vibration, elle est plus profonde. Et c'est vraiment, tu attires à toi, pile poil, là où est ton niveau de conscience. Donc élève ton niveau de conscience et pense en termes de ressenti émotionnel. Et tu vas voir que tu n'as plus besoin ou tu as beaucoup moins besoin de travailler ou d'aller chercher des clients qui payent bien, qui faire tes relances. Ça devient plus fluide. Ça ne veut pas dire que tu fais rien. Ça ne veut pas dire que les clients, s'ils ne savent pas que tu existes, ils vont venir toquer à ta porte. Ça veut juste dire que par ton rayonnement, tu vas attirer les personnes qui correspondent à ce que tu veux parce que tu le ressens sur le plan vibratoire et que c'est ce que tu dégages. C'est comme un aimant. Tu les attires au lieu d'aller les chercher. Honnêtement, ça demande moins de force physique, ça demande moins de temps à courir dans tous les sens, mais par contre, ça demande une conscience et une maîtrise de ta vibration et par conséquent des histoires que tu te racontes. Comment est-ce qu'on peut reconnaître les projets qui correspondent à son niveau vibratoire? En fait, tu attires ce que tu vibres, comme ce que je viens de te le dire. Donc si tu attires des opportunités, des propositions où tu te dis, ça m'arrive souvent, comment c'est possible que j'attire encore ce genre de projet alors que j'avais dit que ça y est, c'était fini, c'est plus possible. Honnêtement, je ne crois pas que l'univers te teste. Moi, je ne crois pas que dans l'univers ou que dans la vie ou que Dieu se dise « Alors attends, tiens, pour Valérie Gauthier, on va faire une interro surprise. Aujourd'hui, on va lui envoyer un projet là, tout pourri, tout dégueulasse. Le truc qu'elle avait dit qu'elle n'en voulait pas, mais on va voir quand même si elle continue de dire non ou si elle y va par défaut. » Moi, je ne crois pas que ça existe. Ce que je crois, et ma conviction profonde, c'est que on a vécu longtemps dans un système de croyances, de pensée, d'éducation, avec plein de limites, dont certaines restent encore très inconscientes, très non connues, et que finalement, tant qu'il y a encore des racines, elles viennent comme parfois parasiter nos vibrations. C'est un peu comme une bulle, là, tout d'un coup, qui remonte. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais paf, il y a une bulle qui se pointe. C'est pas très grave, il n'y a rien qui est pourri. C'est juste pour aller voir dans ton ressenti intérieur et dans ton discours intérieur, tu sais, le petit grain de sable qui reste dans l'engrenage et où tu ne l'as pas vu, tu sens qu'il y a un truc qui est pas bien ajusté, et c'est justement là où je veux en venir, c'est un ajustement à faire. Parce que plus tu évolues, plus tu
acquiers de la maîtrise de ta vibration, plus tu acquiers un niveau de conscience élevé, plus les tout petits trucs minuscules, plus les grains de poussière. Au début, c'était des cailloux dans tes engrenages, tu vois. Maintenant, c'est des grains de poussière. Sauf que c'est tellement subtil tout ça. On parle de vibration, de fréquence vibratoire. Il n'y a rien qui se voit, mais c'est extrêmement puissant. Mais en fait, si tu n'es pas pile poil sur la fréquence, tu vois, par exemple 88,8, si tu n'es pas pile poil, tu es à 88,6 ou 88,7 ou 88,9, c'est pas hyper clair. Il faut trouver le 88,8 pour être sur la bonne fréquence. Donc quand tu vois un projet, quelque chose qui se pointe et qui ne correspond pas, ce n'est pas un testing de l'univers. C'est juste qu'il faut que tu affines encore la clarté sur ce que tu veux vraiment. Et pense à ça en termes de ressenti émotionnel. Ajuste-toi, réaligne-toi. Et tu vois, plus tu vas te réaligner, plus tu vas t'ajuster. En fait, c'est comme si, tu vois, il y avait comme un tuyau et qu'au lieu qu'il y ait un coude comme ça, là, dans le tuyau, le fait de réajuster, ça met ton canal, ton tuyau de réception bien droit, bien propre, bien limpide et c'est encore plus facile. Et ça, c'est top moumoute. On adore ça, vraiment. Donc, arrête d'avoir peur, arrête de te turbiner la tête en te disant je pense pas bien, j'ai pas bien fait. Tout est une question d'alignement et de réajustement. Quand tu roules, quand tu fais un trajet en voiture et que tu as la radio, parfois, alors dans les vieux autoradios, fallait tourner le bouton pour bien avoir le réglage en fonction tu vois, quand tu faisais la route en changeant de département ou je sais pas quoi. Maintenant, il y a un système sur ton autoradio où finalement, pour rester sur cette radio-là, Radio Gem par exemple, pour rester sur Radio Gem, quand tu changes de département ou que tu fais 500 km, il change automatiquement de fréquence. Eh bien, dans ta vie, le changement automatique de fréquence, ça se fait automatiquement. Si tu vois passer un truc et « Oh, pas terrible, là, j'ai un ajustement à faire », tu t'ajustes, tu te reconnectes à ce que tu veux vraiment et paf, tu as passé le cap. Arrête d'avoir peur de faire mal, arrête d'avoir peur de te tromper. Tu ne fais pas mal, tu ne te trompes pas. L'énergie, la vibration, l'énergie répond à ton énergie. Tu as juste à ajuster, à réajuster. Tu n'as pas tout à refaire en permanence, à tout démonter et à tout refaire de A à Z. Bien sûr que non, mais c'est vraiment tellement trop décourageant de faire ça. Donc non, l'univers est toujours là pour te soutenir. On est là pour évoluer. Donc tout ce que tu vis, va dans le sens de ton évolution. Donc même s'il y a un truc qui coince dans ton engrenage, c'est un ajustement à faire, c'est une pensée à rectifier, c'est de se lâcher la grappe, de prendre du recul. C'est tout un tas de petites choses que tu peux faire, mais tu n'as pas tout le système à démonter. Tu as juste à régler et à revenir sur le ressenti de ce que je veux vraiment, c'est ça. Ouais, je le sens là. Tu vois, tu n'es plus en mode j'ai peur, tu n'es plus en mode je me raconte des scénarios catastrophes, parce que quand tu vibres scénario catastrophe, il arrive des histoires catastrophes dans ta vie. Tu prends le soin de te remettre tout le temps en mode « ce que je désire, c'est ça ». Tu comprends que dans ce cas-là, tu n'as pas le temps pour aller juger, tu n'as pas le temps pour aller critiquer, tu n'as plus de temps pour aller te faire avec des commérages, avec des bavardages, avec tout un tas de trucs à faire. Tu es vraiment centré sur ce qui est le plus important pour toi, ta création. Ta création. Ta vie, ton business, ta famille, tes enfants, tes relations, tes clients. Quand tu restes centré là-dessus, non seulement tu es dans une évolution absolument extraordinaire pour toi, pour les autres et pour ce monde,
Et en plus, ce que tu dégages, c'est juste du plus qui devient disponible pour tous les gens que tu côtoies. Et chaque personne que tu côtoies, que tu vas contaminer avec ton énergie positive, va à son tour contaminer d'autres gens. Moi, j'y crois qu'un jour, il y aura tellement de positivité, il y aura tellement de merveilles dans ce monde, il y aura des gens tellement conscients de ce qui vibre et de ce qui dégage, qu'on va créer quelque chose de tellement différent. Il y a du taf, on est d'accord, mais ce n'est pas parce qu'il y a du travail qu'on ne peut pas le faire et qu'on ne peut pas y arriver. Si chacun s'y met là où il est, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a, dans sa conscience à lui, ça va aller vraiment super, super vite. Comment est-ce qu'on peut rester connecté à son intuition, à sa guidance, à cette énergie-là qui est tout le temps là pour nous faire évoluer? Ta guidance, ton intuition, ton lien avec le subtil, ta vibration ne s'exprime pas dans l'agitation, dans le chaos, dans la musique à fond tout le temps, dans la turbine mentale, dans le faire. Le langage de la vibration, tu l'entends dans ton ressenti, donc tu le ressens et tu l'entends dans ton cœur. Tu sais, c'est ces sensations qui te font des frissons dans le dos. C'est des sensations comme des petits bisous dans ton cou qui te donnent des frissons et où là tu te dis « Oh, waouh !» C'est presque, il n'y a pas de mots, c'est juste, ça se ressent. Mais ça ne peut pas se ressentir quand ton système intérieur est en mode survie, quand tu es en train de te raconter des histoires qui finissent mal. Ça ne s'entend que dans les espaces où tu es en face à face avec toi-même, dans les espaces où tu es dans la nature. Tu sais, c'est ces espaces de contemplation. Moi, j'adore ces moments. Je trouve que c'est ce que j'appelle des instants de grâce. Tu les ressens, tu sais, ça monte un peu comme une bouffée de chaleur, mais en tellement plus agréable. Ça monte, ça te part du cœur et ça te remplit et presque tu as les larmes aux yeux. Là, tu sais exactement que tu es connecté à ta partie divine, au divin, à l'univers, à Dieu, à tes anges, peu importe. Moi, j'appelle ça ma guidance. C'est la partie de moi qui est énergétique, en lien permanent avec le divin. Et je veux toujours que ce soit elle qui me guide, qui me parle à l'oreille, qui m'enveloppe, qui me chouchoute, parce que c'est dans ces moments-là que je sais que je suis le plus puissante et que ce que je rayonne et ce que j'envoie en termes de vibration, sans qu'il y ait besoin de mots, c'est d'une puissance extraordinaire. Et ça fait toute la différence. Et c'est typiquement là où ton business et ta vie deviennent simples, sans rien sacrifier de tes relations, de ta santé, de ton temps, et sans forcer comme une esclave de contraintes et d'agenda venus de l'extérieur. Tout part de toi. C'est entre toi et le divin, c'est entre toi et l'énergie, et ça ne s'exprime que dans le calme et la douceur du cœur. Et si tu le ressens bien, honnêtement, si tu commences toutes tes actions, personnelles comme professionnelles, en te connectant à ça, les décisions que tu vas prendre, les projets que tu vas porter, les idées que tu vas avoir, vont être absolument hors normes par rapport à tout ce que tu as fait et vécu jusqu'ici. Il ne peut pas en être autrement.
En conclusion de cet épisode, ce que je voulais te dire, c'est que souviens-toi toujours que ce que tu te racontes en boucle crée ta réalité et tes résultats de toutes pièces. Tu veux mieux, tu veux plus grand, tu veux plus beau, tu veux plus extraordinaire. Même si tu as des doutes, ok, tu as le droit, ça arrive et c'est humain. Mais commence par te raconter des histoires extraordinaires qui finissent bien à propos de toi, de ton entourage, de ta santé, de ton business, de l'impact que tu as sur tes clients, sur les autres et sur ce monde. C'est comme ça que tu vas incarner, créer un business qui va être à ton service sans forcer et sans rien sacrifier. Je te souhaite une merveilleuse journée, une très belle semaine et je te retrouve dans le prochain épisode. Bye bye!